Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, nombreux sont celles et ceux à regretter une certaine pratique commerciale de la part de la pomme. Je m'explique. En effet, et comme beaucoup d'entre nous, certaines options étaient jusqu'à pas si longtemps boudées dès l'achat, privilégiant des dispositifs externes, comme des disques SSD par exemple, non seulement bien meilleur marché, mais offrant également des prestations globalement équivalentes. Vous souhaitez une volumétrie de stockage plus importante, eh bien Apple ne vous laisse pas le choix. Exemple, pour passer de 256 Go à 512 Go, eh bien la pomme vous facturera la modique somme de 230 €. Pour info et pour un prix équivalent, vous pourriez sans peine vous en offrir un externe avec minimum 1 Tera, voire même 2 Tera. Pareil pour la mémoire unifiée. Vous souhaitez en mettre un peu plus parce que vous travaillez avec des applications gourmandes? Eh bien qu'à cela ne tienne, il vous faudra prendre le CPU le plus cher dans les options disponibles sur la machine de votre choix pour espérer gaver votre machine de mémoire et ainsi travailler plus confortablement. Si la mémoire reste un organe figé, donc soudé, et propre au niveau conception au processeur Apple Silicon, quid du stockage interne? On remarque que des bricoleurs de génie ont déjà pu remplacer le stockage interne, lequel actuellement se trouve sur une carte fille, sorte de petit PCB enfichable en interne dans un port dédié. Apple devrait faire des efforts au moins sur la partie stockage, quitte à ce qu'elle commercialise aussi des extensions permettant d'augmenter la volumétrie interne de nos Mac, parce que nous autres clients fidèles de la pomme, et qui adorons les produits de Cupertino, avons vraiment l'impression d'être contraints et forcés de suivre une politique qui, dans le détail, semble être vraiment déloyale. Les machines concurrentes n'ont pas du tout les mêmes pratiques. Bref, faites bien attention au moment de l'achat, car une fois arrivé à la maison, votre machine restera figée jusqu'à ce que sa remplaçante sonne à la porte.